Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment rendre un ampli Bluetooth sans boîtier externe, donc avec une intégration maximum. Actuellement donc j'utilise cet amplificateur qui est de récupération, j'avais récupéré dans une benne. Il est resté pendant quelques temps dans une benne avec de l'humidité, tout ça. Après il fonctionne. Il y a quelques bugs au niveau des boutons, c'est-à-dire que là si je veux commuter la source par exemple, hop, parfois, voilà, il se met en mute, alors que je ne lui demande pas du tout ça. Mais voilà. Donc actuellement j'utilise ce boîtier-là, que je m'étais procuré sur le Bon Coin. C'est un petit boîtier qui a la particularité, il démarre, oui, voilà, il a la particularité d'avoir le Bluetooth, sauf que ça fait un boîtier externe, et vu qu'il est absolument tout en métal, même ça c'est en métal je crois, la partie supérieure, vu qu'il est en métal, il a une performance abominablement affreuse en termes de portée. C'est-à-dire que lorsque je vais dans ma cuisine ou quoi, avec ma tablette, eh ben, il perd... ça découpe vite et on entend crung crung crung, enfin ça coupe la musique. Voilà, donc ce boîtier, je veux le dégager parce qu'en fait, ici, je voudrais que ce soit tout intégré à l'intérieur. Je démarre, ça démarre le Bluetooth. J'ai pas cette manip à faire à démarrer ça, puis démarrer ça, et enfin avoir le téléphone. Donc pour gagner cette étape-là, j'ai tout simplement acheté un autre module Bluetooth que voici. Donc ça c'est un petit module que j'ai acheté pour, j'en ai eu pour 8 € ou 9 € les deux, donc ça fait du 4,50 €. Et le but ça va être d'intégrer ça à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a ici une petite antenne là au bout de mon ongle à gauche. C'est une antenne PCB, tout simplement, qui est tracée, voilà. Ici, on voit qu'il n'y a pas de plan de masse derrière. Hop, voilà. Le petit plan de masse, il s'arrête au niveau de l'antenne derrière. On a une fiche micro USB et ici un port pour une batterie pour l'alimentation. Et enfin, on a une fiche, comment dire, une fiche 3 mm 5. Et à côté, on a la même, certainement dupliquée, des petits points pour souder directement sur la carte. Je vais y arriver. Donc, j'ai testé déjà, hors caméra. Donc, hop, voilà. On va éviter que ça aille sur du métal quand même. J'ai testé en mode volant. Voilà. Donc ça, c'est ce que je veux pas. Donc on va faire analyser. Alors il faut savoir que quand il clignote rapidement, ce petit truc, ça veut dire qu'il est en mode découvrable. Ah, il est là. Voilà, BT5 audio, c'est ça. Voilà, hop. Il va me demander l'appairage. Oui, je veux l'associer. Maintenant, je vais aller chercher de la musique open source. Voilà, donc là, le son sort bien par les haut-parleurs qui sont disposés de chaque côté. C'est des enceintes focales 706V. Voilà, plutôt de bonne qualité. Donc voilà, pas de problème particulier à signaler. J'ai déjà testé comme ça la portée en allant dans d'autres pièces. Ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne plutôt bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'intégration. Donc intégrer ça à l'intérieur de ça et réparer du coup les petits boutons qui merdouillent un petit peu. Voilà, alors je viens de démonter le panneau supérieur. Voilà le couvercle. Donc en vrai c'est juste des vis à démonter, donc sur l'avant, ici, voilà, pareil sur l'arrière, tout autour. Pas très intéressant en somme. Donc voilà, nous sommes face à un ampli, je le datais à peu près des années 2000 et c'est à peu près le cas. Ici là-bas au bout on a 2002, une petite date écrite 2002.
On est sur des alimentations classiques, donc pas découpage. Donc arrivée 230, filtre, un petit transfo, je pense que pour tout ce qui est logique, etc. Un transfo de puissance commuté par un relais, pont redresseur, des condensateurs, ici, là, deux gros condensateurs. Et tout ça, ensuite, on va sur des amplis de puissance dont on voit les radiateurs ici, là. Et enfin, la façade est là. Voilà, donc, ici, sur cette carte-là, il n'y a pas de redressement. Enfin, si, il y en a un là, mais c'est du 10 volts et moins 10 volts, et c'est pas ce qu'il me faut. Donc, j'ai pas envie de rajouter un régulateur, je veux juste me repiquer sur un 5 volts existant. Et il y a fort à parier qu'il y en a dans la façade, parce que c'est là où il y a une partie micro-pros. Alors si je tourne, voilà. Là, on voit donc cette petite, le petit microprocesseur là. Hop, si je m'avance un peu comme ça. Voilà, ici. Donc de toute façon, il faut que je la démonte pour avoir accès au problème de boutons. Et je veux que ce soit au plus proche d'ici. Donc si j'ai, enfin, je veux que le petit boîtier, il aille vraiment au plus proche ici du coin supérieur pour avoir le maximum de signal. Parce que oui, quand on enferme quelque chose qui doit émettre et recevoir des ondes dans quelque chose en métal, ça marche pas très bien. Donc l'éloigner le plus possible de toute perturbation éventuelle, voire le coller dans un coin, parce qu'il y a pas mal de place dans les coins. Et voilà. Et et bien sûr brancher de l'audio dessus. Donc là pareil ici, là, je vais démonter les deux petites vis. Voilà. Normalement la façade devrait venir à moins qu'il y ait des vis en dessous. Hop, je vérifie quand même. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de vis en dessous. Alors ça devrait venir gentiment. Alors concernant le matos, pendant que je suis en train de faire ça, il ne faut pas un matos de ouf pour faire ce genre d'intégration. Il faut un multimètre, principalement. Il faut... quoi d'autre? Ah si, il y a des vis en fait. Il faut un fer à souder, de l'étain. Voilà, un petit peu de chute de fil. Et c'est tout, quoi. Grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'il faut. D'ailleurs, on va voir que j'ai remarqué une petite chose sur le module Bluetooth. C'est que les fameuses pins pour la batterie sont en fait reliées directement à la fiche micro USB. Donc si vous achetez ce petit boîtier dans l'idée, enfin ce petit module dans l'idée de brancher une batterie externe et d'en faire un module comme ça, surtout ne branchez surtout pas la prise micro USB. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va charger directement, les 5 volts vont charger directement la batterie au lithium-ion, et les batteries détestent, mais alors détestent la surcharge. Donc s'il n'y a pas de module de protection, ce qui peut se passer, c'est que ça va en surcharge, ça peut prendre feu. Bref, voilà, je vais vous détailler ça un tout petit peu après, quand j'aurai démonté ce truc-là. Pas l'air de vouloir sortir quand même. Alors surtout quand on démonte une façade, il faut toujours y aller mollo avec tout ce qui est câble comme ça là. Alors là ils sont accrochés. Parce qu'il n'y a pas énormément de mou. Alors le cadre doit être absolument pourri. Ouais, c'est un peu le cas. Bon. Voilà, maintenant que la façade est à peu près déposée, je vais juste en fait tenter. Alors, petite mise au point. Où es-tu? T'es là. Voilà. Donc je vais simplement tenter de dévisser toutes ces vis là, et normalement les boutons, ils sont juste derrière.
Et avec un peu de chance, on va localiser un point où il y a du 5 volts pour s'y brancher directement. Ok, alors hors caméra, j'ai testé avec le multimètre toutes les options possibles de cette carte. C'est-à-dire toutes les petites pins qui pourraient être activées quand ça démarre et quand est-ce que ça ne... Enfin, et quand c'est éteint, ben, il n'y a plus de jus. Alors il en résulte que ici, là, ces petits condensateurs, ils sont toujours sous tension à 5 volts. Donc c'est bien de chercher du 5 volts, c'est super. Mais tout le temps, c'est pas le fonctionnement que je souhaite. C'est-à-dire que dès que je débranche l'ampli, ça enlève le Bluetooth et comme ça, ma tablette, j'ai pas besoin de faire des connexions. Voilà. Sachant que cette idée de toujours tout laisser sous tension, c'est pas forcément une merveilleuse idée côté consommation d'énergie. Il y a eu des progrès depuis, bon, voilà. Mais l'appareil, il y a maintenant quasiment 20 ans, nous sommes en 2021. Ouais, il a bientôt 10 ans, bientôt 20 ans l'appareil, donc bon. Par contre, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que, alors ici, les deux petits régulateurs là, ils sortent du 3,3 volts. J'ai également un régulateur 5 volts qui vient sur cette carte. Donc cette carte, c'est pour du numérique, du digital là, voilà, digital input. Et cette carte, j'en ai rien à faire parce que bah, je ne me sers pas d'entrée numérique, mais elle présente l'avantage d'ici. Si on regarde juste en bas, est-ce que ça va vouloir faire le focus dessus? Ok. Donc ici, on voit plus 5 volts DGND. Et ces deux pins-là, je vais pouvoir les réutiliser parce que je les ai testés. C'est-à-dire que je me suis branché sur l'une. Alors le GND communique avec la carcasse, je m'en suis assuré. Et il se coupe bien quand je coupe l'ampli, chose que je veux. Voilà. Donc opération, ça va être de se repiquer ici comme je peux ou sur la carte. Je vais voir si je peux pas choper directement au bord d'un condensateur parce que j'ai pas envie de la démonter. Voilà. J'ai pas envie de démonter toute cette carte là. Voilà, bon, il y a cette vis à tomber, il y a ça à déconnecter, quoique pas forcément. Certainement une vis, ouais, ici, une vis là. J'ai pas envie. Donc, je vais essayer de me repiquer ça et je vous tiens au courant. Alors, bonne nouvelle, je viens de trouver sur la fameuse carte là que je vous parlais à l'instant. Donc, je vous avais dit qu'il y avait ici une partie, alors mon doigt, voilà, il est là. Il y avait cette partie-là qui était au contact de la carte et on avait vu un 5 volts. Et là, qu'est-ce qu'on a pas? On a beaucoup de condensateurs là, vous voyez? Donc les condensateurs qui sont proches du 5 volts là, tout logiquement, s'ils n'ont pas voulu perdre trop d'argent et faire des straps à tire-larigot, logiquement, on devrait retrouver du 5 volts pas bien loin sur les condensateurs qui se situent derrière. Et donc comme ça, moi, ça me permet d'accéder facilement. Donc, hop, je vais déjà mettre la caméra sur trépied, je vais vous montrer l'opération. Donc là, c'est sous tension, c'est-à-dire que la partie que vous voyez à gauche, qui est encore floue, je sais, parce que la mise au point ne s'est pas faite. Voilà. Donc cette partie-là, là où il y a au-dessus ma main, cette carte-là, elle a le 230 volts, là, direct. Pas ce câble-là, mais l'autre. Ça, c'est le multimètre. Donc, il faut faire attention où on met les doigts. Donc, j'ai calé ici cette pin dans la masse parce que, bon, avec la caméra, avec ci, avec ça, voilà, quoi. Donc là, je vous mets le multimètre au premier plan. Donc ça, c'est des millivolts, ça, c'est des conneries. Et donc, le condensateur que j'ai repéré, il est... Alors, que je me trompe pas... Par ici... Est-ce que c'est lui? Voilà. 4,99 volts, super bien régulé, pas de problème. Et donc là, je vais éteindre l'ampli. Donc il y a le bouton, j'appuie sur la façade, là. Voilà, là, il vient de s'éteindre. Et donc là, on voit que la tension dégringole. Impec. Donc, ouais, il n'y a pas grand-chose qui consomme dessus, hein. Si vous voyez que ça descend comme ça, tout doucement, c'est que ça consomme pas trop, donc c'est ce qu'on cherche. Je redémarre. Voilà, 5 volts. Bim. Donc pour la partie alimentation, c'est réglé, je sais où me repiquer.
Euh, hop, donc on éteint. On va mettre hors tension. Et aussi, autre chose que je vais démonter, c'est la partie audio. J'ai vu en façade quelque chose qui m'intéressait. Toujours dans l'optique de ne pas tout tomber ici parce que j'ai pas envie. Et pas de faire des soudures crado derrière les fiches RCA. Je vais démonter cette petite platine là. Cette petite platine qui est en façade. Alors, est-ce que, sans tout casser, voilà. Parce que là, il y a du auxiliaire in. Donc ça devrait fonctionner. Donc je vais démonter cette platine, regardez. Et là, il y a directement les fils et je vais pouvoir me repiquer dessus. Tout bêtement. Voilà. Donc soit je les couperai au ras, soit je reprendrai avec des fils ici. Mais j'aime pas trop la solution avec les fils parce que ça rajoute une longueur de fil. Et vu que c'est pas du différentiel, le problème c'est qu'on va capter un petit peu qu'on pourrait capter un petit peu toutes les conneries. Alors que ces câbles-là, ils ont l'air d'être blindés, ils ont l'air d'être faits pour, on va les réutiliser tels que. Alors depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu avancé, voilà. Hors caméra, parce que bon, juste passer des fils, en dénuder, en couper, c'est pas forcément la partie la plus palpitante. On va plutôt passer au câblage. Donc j'ai démonté cette partie-là. Hop, voilà, est-ce que la mise au point va se faire au centre? Oui. Donc, ce que je vais faire, plutôt que de débrancher ici, j'ai vu qu'il y avait quelques petits composants passifs ici, des petites capacités, des petites choses comme ça. Donc je pense qu'il faut mieux le laisser. Je vais me reprendre directement, là et là, directement au cul. Voilà. Donc il y a une masse, les âmes, tout correspond. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai repris du câble audio. C'est les câbles... j'ai plus là, c'est... où est-ce qu'il est? C'est des câbles jack vers jack qui permettent de connecter les écrans. C'est très souvent fourni neuf avec les écrans. Et vu que ça se récupère facilement et qu'il y en a plein, j'hésite pas à en couper, à couper et à les utiliser comme ça. Voilà, donc le module Bluetooth en lui-même. Donc on va brancher le... Hop, il est déjà... Voilà, on va brancher le fer à souder. Alors, une petite explication sur la pin batterie, qui porte sérieusement à confusion, à mon avis. Impeccable. Donc, je vais mettre mon multimètre en mode bip. Voilà. En mode continuité, c'est-à-dire que dès que je touche les pins, ça bip. Voilà, donc par exemple, la masse, G, pour ground, normalement, elle devrait biper. Et elle ne bip pas. D'accord. Par contre, sur le jack, ça bip. Ok, c'est bon à savoir. Là où je voulais en venir, plus précisément, c'est que ici, on a marqué BAT, là, juste au bout de la pin, là. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ça a l'air, oui. Donc BAT, on a plus et moins. Donc une batterie au lithium-ion, ça se charge avec un chargeur spécialisé. On ne charge pas une batterie lithium-ion avec un BMS, un Battery Management System. Même si dans le nom, normalement, ça devrait, mais non, c'est juste un organe de protection. Donc si vous n'avez pas de BMS et que vous branchez directement une batterie au lithium-ion ici, ce qui va se passer, c'est qu'elle va surcharger parce que plus, ici donc batterie plus, je me reprends directement à l'arrière du port micro USB, c'est connecté en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune gestion de charge entre ça et la batterie. Donc ce qui fait qu'on peut réutiliser tout simplement les pins de batterie, vu qu'il n'y a pas de notion de problème de tension, vu qu'il est fait pour être alimenté en 5 volts. Et c'est ce qu'on va faire, parce que 5 volts, c'est pratique, parce qu'en fait on peut l'alimenter depuis 3,3, mais avec 5 volts, la plupart des appareils un petit peu radio, quand on a la tension maximum, on a la puissance maximum. Donc dans sa communication Bluetooth, s'il arrive à transmettre des infos à sa puissance max, ça veut dire que j'ai plus de portée, tout simplement. Concernant le placement, toujours dans un esprit de ne pas être perturbé, je vais le mettre au maximum en haut. Alors je ne sais pas comment je vais m'arranger, peut-être avec de la colle, quelque chose comme ça, parce que
j'ai pas de quoi le caler. Voilà. Donc je vais essayer, peut-être qu'avec le fouillis de fil, ça va tenir comme ça. J'aimerais bien qu'il soit dans cette position-là, pour bénéficier vraiment de toute la directivité de l'antenne. Bon, on va voir ça. On fera comme on peut, hein. Voilà, donc j'ai passé les fils d'alim jusqu'à l'arrière là-bas, sur la petite carte. Je les ai pris dans un collier là qui était existant. Et voilà, on va passer gentiment à la soudure. Je vous en filme quelques-unes et puis après, après on passera, je pense, au test. Voilà. Voilà donc la partie Bluetooth à proprement parler, c'est-à-dire la partie uniquement, oui, Bluetooth, c'est ça, est branchée. Il n'y a plus que la lime à chercher au cul du condensateur. Alors un avantage de prendre de prendre son alimentation derrière un condensateur, c'est que le condensateur n'est pas un composant très sensible et très compliqué à retrouver. C'est-à-dire que si je crame un condensateur là, c'est pas dramatique. Si je crame un régulateur, il faut trouver la bonne référence, qu'il soit câblé pareil, tout ça, tout ça. Et j'ai pas envie. Voilà. Je pense que ça se comprend. Voilà, maintenant toute la partie électrique est assemblée. Hop. Voilà, donc il y a la lime, elle va vers la petite carte qui est là. Alors, elle est un peu cachée. Voilà, comme ça. On va pouvoir tester comme ça. Donc, je vais rebrancher, je vais remettre sous tension l'amplificateur. Donc, on va le brancher, on va voir s'il s'allume. Normalement, je vois pas d'inconvénient à ce qu'il s'allume. On fait juste attention où on met les doigts. On n'a pas d'outil dans l'ampli. Voilà. Donc là, je vais brancher. C'est cette prise là. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, il démarre. Logiquement, alors par contre, je vais baisser bien le volume à 0. Voilà. Le volume est à 0 pour pas faire de conneries sur l'ampli, même s'ils sont quand même un peu protégés. Donc là, on va le chercher. Freebox Mini Player, c'est pas moi. Voilà. Donc voilà, il fonctionne. Bon, après, il va falloir brancher les enceintes et tout pour tester. Mais logiquement, c'est bon. Donc là, je le rééteins. Voilà. Il s'est éteint gentiment. Et on débranche l'électricité. Très important. Très très important. Quoiqu'ici, quand même, j'ai un disjoncteur différentiel de 30 mA. Donc logiquement, si je mets les doigts, ça se disjoncte avant de m'électrocuter. Mais c'est comme la ceinture de sécurité. Le jour où tu en as besoin, c'est qu'il se passe un truc pas ouf, tu vois. Voilà. Ou encore le casque, si vous faites du vélo. Voilà. Je vais passer un coup de bombe contact maintenant là-dessus, gentiment, là, en bas. Et on va remonter ça, on va tester ça ensemble. Et nous revoilà avec l'ampli, bon, partiellement remonté parce que bah, j'ai mis un peu de colle. Et je voulais vous montrer ça avant. Alors, est-ce que je vais vous le montrer? En fait, la petite carte, elle s'est calée... Ouais, non, on va rien voir. En fait, elle s'est calée pile poil dans ce recoin-là, là. J'ai mis un point de colle. Voilà, j'ai mis un point de colle, là, ici. Et ça a tendance à tenir parce qu'il y a une petite surface, voilà. Donc ça a l'air de tenir. Je vais pas trop toucher les fils, je vais les recaler un petit peu avec ceux-là.
Parce qu'ici ça chauffe et ça pourrait nuire à leur isolation en fait, parce que bah, c'est du plastique. Voilà. Donc on va passer au test quand même. Voilà, on va brancher ça. Voilà, hop. En toute logique, on appuie sur On. Ça démarre. Maintenant, il faut qu'on aille chercher le bon mode parce que c'était en aux. Donc ça doit être VAUX à tous les coups. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon. Alors ça, c'est un bug de bouton. Ça n'a pas trop fait d'effet. Alors. Bon, voilà. V auxiliaire, ça marche. Alors normalement, si ma mémoire est bonne, lorsqu'on a appairé une première fois le petit module Bluetooth, il doit se reconnecter tout seul à la tablette. Ah, il y a la petite icône Bluetooth. Donc là on lance la vidéo, le volume pour rappel est au minimum. Bon, ben conclusion, ça fonctionne. Voilà, bon, j'ai un petit peu de mal à trouver le bon mode, c'est juste que j'avais oublié de remonter le son. Voilà, c'est tout. Panne simple. Je vais le laisser un petit peu comme ça ouvert pour que les cols, les divers trucs, les machins de contact s'évacuent un petit peu là. Je vais ouvrir la fenêtre pour que ça pue un bon coup et qu'après ça m'en va plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Première vidéo en 4K, très longue. Pas forcément super à expliquer parce que tout simplement c'est de l'improvisation pure. C'est-à-dire que je cherchais les 5 volts, machin, je démonte, je vois, je regarde un petit peu en vidéo. Voilà. Montage à la volée, j'espère que ça vous plaira quand même, que ça vous sera utile si vous faites une telle modification, que vous aurez appris des trucs. Et à la prochaine!